Déjà 400 jours de détention pour les otages en Afghanistan. Manifestation de soutien aujourd'hui à Toulouse. Des recherches sur le cancer à Claudius Régaud. Compostage collectif aux Isards. Ils vivent au milieu des rats, des souris, même pas de quoi manger, même pas de quoi se chauffer. Vraiment, c'est vraiment la misère. Des élus se sont rendus hier soir sur le campement Pont des Catalans. La députée Catherine Lemorton a débloqué quelques centaines d'euros pour acheter duvet et nourriture. Les enfants de Don Quichotte ont amené plusieurs tentes. La mairie promet de passer rapidement pour évacuer les poubelles et compte rencontrer le groupe 2 fois dans les 10 jours pour tenter de trouver une solution. Une solution qui pourrait être un terrain, comme le demandent les SDF. C'est vrai que ça nous est arrivé de travailler sur des possibilités comme ça quand on voit que c'est cette étape-là qui va pouvoir permettre à ces personnes de faire une avancée positive dans leur situation, améliorer leurs conditions de vie. Mais tout ça demande du travail en accompagnement, en amont, avant de dire oui. 400 ballons pour les 400 jours de détention des otages français en Afghanistan. Voilà 400 jours que les 2 journalistes de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, sont détenus en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. C'est pour ne pas les oublier que leurs confrères ont organisé ce matin un rassemblement devant la préfecture de Toulouse. Je suis en contact régulier avec la compagne d'Hervé Guéquière, notamment, que je connais très bien personnellement. Et je sais que ça les touche de voir que dans toute la France, il y a des gens qui pensent à eux. Il faut en permanence faire savoir à tous ceux qui ont une marge de manœuvre dans ce dossier que nous sommes là, que nous n'acceptons pas les choses, et notamment sur le gouvernement français, pour qu'il agisse et qu'il fasse pression sur les autorités afghanes. La pétition de soutien et les photos seront disponibles dans les heures à venir sur Facebook et sur libérerles.net. La prison Saint-Michel, en dehors de ce qui sera classé au patrimoine, est évaluée à 11,3 millions d'euros par l'État. Ce fut un choc pour beaucoup, mais pas pour la gauche municipale. Pas de surprise, on sait très bien que l'État veut valoriser en cédant des terrains à construire sur cette affaire et que l'objectif principal n'est pas d'inscrire à la protection un patrimoine majeur de la ville de Toulouse. Qu'en pense-t-on à droite? Il faut que la mairie négocie. Nous, à l'époque, nous avons négocié. Simplement, à partir du moment où la mairie conçoit ses rapports avec l'État comme des rapports politiques d'opposition entre une majorité de gauche et un gouvernement, c'est sûr que ça ne va pas tellement être positif. À suivre donc. Nous sommes à l'Institut Claudius Régaud, partie recherche. Dans ce laboratoire, on étudie les facteurs qui contrôlent la résistance à la radiothérapie dans le cadre des traitements de tumeurs cérébrales. Plusieurs protéines impliquées dans cette résistance ont déjà été découvertes ici. Nous avons d'ailleurs déjà développé des essais cliniques, plusieurs essais cliniques dans notre département de radiothérapie, associant ces nouvelles molécules à la radiothérapie à partir des résultats que nous avions eus plusieurs années dans ce laboratoire. Le docteur Elisabeth Moyal qui a été choisie par l'ARC pour la Journée mondiale contre le cancer le 4 février et pour la première fois en France. Le grand public pourra ainsi échanger avec les experts de la maladie lors du grand direct des chercheurs en multiplex de Paris, Lyon et Marseille et sur Internet où les questions notamment sur les perspectives d'avenir affluent déjà. Il y a quelques années, pour les tumeurs bien sûr cérébrales les plus agressives, le pronostic était catastrophique, on va dire à court terme, alors que maintenant on repousse le temps jusqu'à la récidive et même lorsqu'il y a une récidive qui peut survenir maintenant, des années après un primo-traitement, on peut proposer des nouveaux traitements et d'ici quelques années, on espère bien qu'on aura encore de nouvelles molécules ou de nouvelles thérapies qui pourront pourquoi pas un jour guérir ce type de tumeur. Face à une actualité chargée, l'Église catholique veut faire entendre sa voix. Concernant la question de l'euthanasie, le diocèse de Toulouse a réaffirmé sa volonté de respecter la personne de sa naissance à sa mort naturelle. De même, pas de mariage homosexuel. On s'est prononcé récemment contre un mariage au sens strict du mot pour les homosexuels, mais c'est vrai que les personnes, ne parlons pas d'homosexuels, parlons toujours des personnes, parce que je respecte la personne humaine, c'est ça qui est important, ces personnes ont droit évidemment à une vie affective. Février est un mois stratégique puisque c'est celui du lancement de la campagne du denier de l'Église, d'où provient l'essentiel de ces fonds. L'Église
toujours en crise. Je pense que l'Église, par certains côtés, est en crise, mais par d'autres côtés, est en plein développement. En développement en sens qu'elle est à sa place, elle est au cœur de la vie des gens. En 2009, le diocèse de Toulouse avait récolté près de 4 millions d'euros auprès de ses fidèles. Le quartier des Isards opte pour le compostage collectif. Un nouveau site de compostage a ouvert cet après-midi au centre d'animation des Chamois. La matière organique, ça représente plus de 30% du poids de nos poubelles. Ces projets reposent beaucoup sur le principe de la démocratie participative. L'idée, c'est de faire ensemble. Donc quand on fait ensemble, il faut qu'il y ait un moteur. C'est les habitants qui permettent de pérenniser des projets. Je trouve que c'est une bonne initiative. De bouche à oreille comme ça, avec les associations que je fréquente, la CAF, le centre de la gym et tout ça, je pense que ça va marcher. Dans 6 à 9 mois, le compost à l'odeur de sous-bois sera prêt à l'utilisation. Il ira enrichir les carrés de jardin du centre ou les pots de fleurs des habitants afin de poursuivre la chaîne de l'engagement environnemental. Et de neuf, l'université de Toulouse 1 Capitole vient de signer une nouvelle convention pour un double diplôme. Cette fois, c'est en droit et avec l'université autonome de Barcelone. Les étudiants passeront 2 ans de chaque côté de la frontière, au terme desquels ils auront un diplôme espagnol et un diplôme français, tous deux de niveau Bac+4. C'est une pierre de plus dans une construction de l'internationalisation de notre université. Bien sûr, c'est l'avenir, mais c'est déjà le présent. Dans l'espace européen de l'éducation supérieure, c'est très important de faire un pas de plus, c'est-à-dire ce n'est pas que les étudiants uniquement partent dans un autre pays, à une autre université pour passer une année Erasmus, que c'est vraiment très bien, mais cette double titulation, ça montre une nouvelle direction de travail. Je pense que tout ça, c'est très important parce que le monde, chaque fois, est plus petit. Quant à la question du catalan, le principe, c'est quand même que les cours sont en castillan, majoritairement, et on a des formations au catalan, c'est-à-dire que les étudiants qui partent à Barcelone se forment au catalan pour pouvoir avoir assez rapidement un niveau suffisant pour suivre les cours. Cette initiative s'intègre dans l'action Eurocampus Méditerranée. Le groupe franco-américain Moriarty, en concert ce soir au Bikini dans le cadre du festival des Tours de Chant, donnait hier soir un avant-goût de son univers, mêlant musique traditionnelle américaine et expérimentation brutiste au sein de la librairie Ombre Blanche. Les fans et lecteurs ont pu suivre les déambulations labyrinthiques du quintet dans les rayons. Très complices, ils disent faire tous partie d'une même fratrie. Après un premier album disque d'or en 2008, la famille Moriarty dévoilera son nouvel album, plus noir et électrique, courant mars.